Alors, je m'appelle Nad, j'ai 31 ans encore. 32, je sais plus, ça change tous les ans. Alors, j'habite dans le nord de la France, je suis coach, j'accompagne les femmes à booster leur énergie, leur confiance en elles. Et ma spécialité et mon kiff, c'est les émotions. C'est toute la partie en fait énergétique et invisible qu'on puisse dégager par ces petites émotions qui nous traversent. Et du coup, moi, ce que j'aime, c'est vraiment d'aider les autres à gérer leurs émotions et à rectifier pour faire en sorte que ce soit aligné avec leur activité, leur projet, leur business. Pendant très très longtemps, en fait, j'avais une relation très bloquante avec les émotions. Je les vivais pas, je les bloquais, je les partageais pas. J'avais du mal à les vivre. Et en fait, à un moment donné, j'ai eu un déclic parce que j'ai eu envie d'entreprendre, de lancer des projets. Et du coup, en fait, comme tu le dis, c'est plus devenu quelque chose de petit, mais c'est devenu quelque chose qui m'envahit. Et du coup, je me suis dit que c'était important. Enfin, je me suis pas dit ça du jour au lendemain, mais d'abord, j'ai mesuré en fait à quel point les émotions pouvaient être fortes. Et après, en fait, une fois qu'elles m'ont bloqué dans ma vie pro, je me suis vraiment posé la question en fait, quel est le rôle de l'émotion pour l'être humain et comment faire en fait pour à quoi elle sert cette sensibilité, comment faire pour appréhender, comment développer en fait son intelligence émotionnelle. Et en fait, petit à petit, intuitivement, et aussi en faisant des lectures, en rencontrant des personnes, j'ai vraiment en fait créé une full picture de tout ce qui se passait. Et j'ai décidé d'en faire mon activité parce que ça me semblait tellement important et tellement crucial, comme je disais, dans la vie d'une personne, que voilà, je n'ai pas pu faire autrement que me lancer là-dedans. Trop bien, un peu comme si c'était un levier primordial dans l'entrepreneuriat et même dans sa vie, j'ai envie de dire. Complètement, ouais. Alors déjà, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Mais si effectivement on devait parler voilà, d'un enseignement que j'ai pu retirer, en fait, mon expérience précédente, c'est d'avoir travaillé dans une start-up. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis associée. J'ai fait confiance à des personnes en fait à qui j'aurais pas dû, qui ont trahi cette confiance et à qui j'ai laissé faire des choses qui sont pas alignées à mes valeurs par rapport à moi, juste parce que je manquais de confiance en moi. Tu vois, et en Mmh. fait, ça a créé tout un tas de perturbations humaines, business, etc., que j'aurais pu justement éviter si je savais gérer mes émotions et me connaître et me faire confiance. Donc pour moi, ça a été enfin plus maintenant parce que justement j'ai réussi à rebondir, mais ça a été un échec parce que justement j'ai constaté que j'ai raté un truc super important du fonctionnement humain et des relations humaines. Et voilà, pour le coup, c'était sur le coup, c'était un échec. Et ça m'a aidé en fait à découvrir énormément de choses, à faire aujourd'hui ce qui me passionne vraiment. Et ouais, c'était ouf quoi, la façon dont les choses se sont empilées. Alors, ma plus grande réussite, c'est pareil pour moi, les réussites, c'est vraiment, c'est pas quelque chose de ponctuel, c'est un chemin. Et je pense que c'est vraiment voilà, le fait de pouvoir tirer des enseignements, des choses qui peuvent paraître flippantes, insurmontables, infaisables pour les autres. Et ben moi, en fait, j'arrive toujours à aller, comme tu dis, un peu dans l'ombre, dans les trucs qui vont pas, dans les trucs qui font peut-être un peu peur. Et en fait, j'ai toujours été jusqu'au bout. Et finalement, ma plus grande réussite, c'est ce que je fais aujourd'hui. En fait, c'est d'avoir été jusqu'au bout dans chacun de points faibles que je pouvais voir et avoir. Et en fait, d'en avoir fait une force, en fait. Ok, donc tu lis vraiment les deux. Pour toi, c'est vraiment connecté en fait, que ce Complètement. soit échec ou réussite. Ouais. En fait, j'ai envie d'amener cette image du yin et du yang, tu vois, c'est le noir dans le blanc et le blanc dans le noir. Et pour moi, le tout, en fait, c'est lié et ça fait partie du mouvement de la vie. En fait, c'est vraiment d'aller voir dans les échecs quels sont les enseignements, d'en faire quelque chose, de se tromper encore une fois et de repartir dans ce... J'ai envie de te demander, est-ce qu'il y a eu des injonctions ou des conseils business entrepreneurs qui, toi, t'ont bloqué en mode ah, mais moi, je peux pas coller à ça en fait.
Ouais. et que tu as envie de dire aux autres, non, n'écoutez pas, en fait, c'est pas la peine. Alors, moi, il y a plein de trucs. En fait, franchement, dans l'entrepreneuriat, on raconte plein de bullshit, tu vois. Je pense que tu es d'accord avec moi. Il y a énormément d'injonctions. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut gna 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 gna. Et en fait, je préfère toujours réfléchir par moi-même et en fait pas suivre ces injonctions. Donc, il n'y a pas vraiment des choses qui m'ont bloqué. Par contre, voilà, il y a des choses avec lesquelles je suis vraiment pas d'accord. C'est le fait de devoir tout le temps passer à l'action en mode bourrin, de faire des Mm. tunnels de vente, tu vois, un peu ce mood-là. Que en fait j'aime pas du tout et que j'ai tout de suite dit non à ça. Euh, voilà. Après aussi par rapport à ça, en fait, il y a toujours la double face. C'est-à-dire que peut-être ce qui peut me bloquer, parfois me poser question aujourd'hui, c'est justement l'équilibre entre passer à l'action et suivre son intuition. Tu vois, je pense qu'il y a vraiment des deux, mais pour l'instant, c'est pas hyper fluide. À chaque fois, je me pose la question, est-ce que là, je suis pas trop dans l'action? Est-ce que là, je suis pas trop dans la réflexion? Et peut-être, voilà, ce curseur-là, il n'est pas encore tout à fait placé. Ok, trop intéressant. C'est vrai que on nous dit plus de foncer dans le tas et de Mm, d'agir, et de communiquer, communiquer, communiquer pour que ça rentre dans la tête des gens. ouais, Mais à long terme, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce qu'on s'épuise pas? c'est ça. C'est ça parce qu'en fait, ce qui marche vraiment, c'est de trouver quelque chose de aligné par rapport à ton envie, ton identité, ton énergie du moment, parce qu'elle change aussi. Et en fait, quand tout ça, c'est bon, déjà, ça demande de la réflexion, mais quand ça, c'est bon, l'action, elle est tout de suite fructueuse, en fait. Elle t'apporte, elle parle aux gens, elle apporte des résultats. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut suffisamment de réflexion pour pouvoir avoir cette justesse dans l'action, mais il faut quand même passer à l'action. Mm. Et aussi, quelqu'un qui passe dans l'action, qui passe systématiquement à l'action, il a plus de chances, si tu veux, statistiquement, de tomber sur le bon truc, tu vois. Donc, en fait, on peut prendre le truc par deux côtés. Enfin, Ouais. voilà, Il y a du contenu d'un côté, mais en même temps, il y a de la passivité de l'autre côté. Il faut équilibrer, quoi. voilà, c'est ça. En fait, aussi, un aspect qui m'intéresse beaucoup, c'est tout ce qui est côté pro. Tu vois, j'accompagne des femmes à gérer leur carrière, à passer un cap dans leur business, etc. Et en fait, toute la partie pro est finalement très liée en fait à l'argent. Et aussi, comment dire, une des conséquences de savoir gérer ses émotions. C'est pour ça que j'ai choisi ce thème. Et pour moi, c'est intéressant de voir comment les personnes, déjà, quelle est la relation à l'argent des personnes, en fait, parce que la relation finalement au business et à la vie pro, ça revient à un moment donné à l'argent. Et du coup, comment les émotions, elles vont impacter, en fait, cette sphère-là. Hmm. Ça veut dire que si je regarde pas mes émotions et si je mets un peu de côté là parce que j'ai pas trop envie de regarder, eh ben je vais plus galérer pour avoir de l'argent, c'est ça que tu dis? Oui, c'est ça. En fait, il peut y avoir des émotions bloquantes dans la vie pro qui nous empêchent d'aller s'enrichir et créer finalement les conditions qui sont bonnes pour son business. Donc, effectivement, il peut y avoir des émotions bloquantes. Il peut aussi y avoir des émotions, au contraire, qui ouvrent. Donc, le but, c'est d'aller voir, en fait, quelle est l'émotion, comment elle fonctionne dans cette relation et qu'est-ce qui est caché aussi, qu'est-ce qui est derrière tout ce qui est argent, richesse, abondance. Et en fait, comment utiliser les émotions, comment gérer les émotions pour pouvoir avoir en fait quelque chose qui est aligné par rapport à nos envies d'argent. Ok, d'accord. Et dans l'atelier de groupe, comment ça va se passer en fait? Tu vas beaucoup parler ou tu vas beaucoup échanger avec les gens? Comment ça se passe? Alors, je pense que je vais commencer un petit peu par une introduction un petit peu théorique. Quelle définition moi je mets sur la relation à l'argent, sur les émotions, etc. Comment ça fonctionne. Comme ça peut aider les personnes aussi à se détendre et à voir comment je vois les choses. Et après, l'idée, c'est vraiment effectivement de personnaliser beaucoup, de poser les questions aux autres et de voir plus au cas par cas, parce que chaque relation, chaque personne, chaque histoire est unique. Et du coup, d'aller creuser et après de tirer voilà, des enseignements de chaque expérience pour pouvoir pointer plus précisément le côté émotionnel.
Trop bien. Et est-ce qu'il faut venir avec un stylo et un papier ou il faut venir à quelque chose? Alors, je pense que voilà, libre à chacun de suivre son. Je suis pas partisane spécialement de prise de notes ou de pas prise de notes. Faites comme vous voulez. Si d'habitude vous avez si d'habitude vous avez l'habitude de prendre des notes, bah, prenez des notes. Sinon, c'est pas grave. En fait, quoi qu'il en soit, les émotions, elles nous traversent. Il y en aura dans cet atelier. Et tout ce qui devra se faire se fera. Et peu importe si c'est avec des notes ou pas, venez comme vous êtes, avec votre histoire, vos émotions. Ou aussi, parfois, il y a des gens qui se sentent pas d'exprimer leurs émotions, et bah, c'est ok aussi. Il n'y a vraiment pas de prérequis. Tout le monde a des émotions, tout le monde a une relation à l'argent, et ça va forcément vous aider. Ok. Et est-ce qu'il faut prévoir un paquet de mouchoirs à côté au cas où si... Ah oui, je conseille fortement. Moi, je me balade toujours avec mon paquet de mouchoirs. Et c'est bien que tu amènes ce sujet parce que moi, je pense que pleurer, c'est une super bonne chose. Très, très souvent, dans mes ateliers, dans mes accompagnements, dans mes conférences, il y a des gens qui pleurent. Et parfois, on me dit, bah ouais, mais t'as fait pleurer des gens, etc. Et en fait, moi, j'en suis fière. Je trouve que faire circuler les émotions, faire circuler les larmes, c'est quelque chose de bénéfique pour l'être humain. Et que c'est ok de pleurer. Tu vois, on nous a beaucoup dit que c'était gnangnan, que ça se faisait pas, que c'était pas pro. Voilà, il y a plein de préjugés sur les larmes. Moi, j'en ai pas du tout. Au contraire, je trouve que c'est quelque chose de beau. Moi, les larmes, c'est quelque chose qui me connecte à la beauté. Et venez avec votre paquet de mouchoirs, c'est trop bien. Ok. Du coup, Nad, en tant que coach, c'est quoi ta plus grande force? Alors, ma plus grande force en tant que coach, bah, je pense que ouais, c'est ce côté de ne pas avoir peur d'aller dans les peurs, d'aller dans les doutes, d'aller dans un peu le boueux, tu vois. J'ai vraiment cette facilité-là et je pense que c'est une force de ne pas avoir peur, en fait, je pense. Ok. De pas avoir peur et de creuser, creuser pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Ouais, Même que nous-mêmes, on n'ose pas y aller. Toi, tu veux nous accompagner? c'est ça. En fait, j'ai cette tendance à toujours voir la lumière au bout du tunnel. Et Hmm. j'en ai toujours trouvé dans les moments difficiles, dans les émotions négatives. Et je sais que si la personne traverse un moment difficile, c'est qu'il y a une lumière derrière. Et en fait, je fais tout pour l'y emmener, quoi. Ok. Ben, on a vu beaucoup de tes bons côtés. Est-ce que tu oserais répondre à cette question? Ta plus grande faiblesse? Alors, ma plus grande faiblesse, bah, je suis comme tout le monde, je me fais aussi parfois envahir par mes émotions. Voilà, ça peut prendre des formes différentes. Parfois, je pars dans tous les sens. Parfois, je me renferme. Parfois, qu'est-ce que je peux encore faire? Parfois, je peux aussi réagir excessivement. Tu vois, ça m'arrive encore. Voilà, je pense que je suis comme tout le monde. Je suis faillible. Je suis excessive et extrême parfois. Mais voilà, ça fait partie de moi. J'ai appris à l'accepter. Et finalement, comme je te dis, c'est toujours un truc qui ramène vers quelque chose de positif et vice-versa. Ok. Dernière question. En tant qu'entrepreneur, s'il y a les émotions qui sont un peu trop intenses, tu vois, qui ont peut-être, comme tu dis, l'habitude d'être réactif et peut-être un peu agressif avec ses clients, comment on fait? Est-ce que tu as un tips ou est-ce que tu as un début d'exercice qui permet de se recentrer, de, tu vois, calmer un peu le truc? Enfin, après, dans la vie pro aujourd'hui, ça m'arrive pas d'être vraiment agressive, tu vois. Enfin, je pense que j'aurais pas fait ce métier si j'étais vraiment cruelle, tu vois. Après, c'est vraiment dans la vie perso que c'est encore le cas. Déjà, la première clé, c'est de l'accepter. L'acceptation, tu vois, de dire, OK, c'est comme ça, je suis un être humain, j'ai des faiblesses, je peux faillir à un moment donné, je peux ne pas voir quelque chose, ne pas entendre quelque chose. Donc, c'est déjà de l'accepter et de dire, voilà, si je suis capable de voir que maintenant je suis en colère, c'est que quelque part, j'arrive à l'accepter. Après, un truc pratico-pratique, c'est
complètement juste de respirer. Parce que respirer, ça permet de faire circuler l'air et ça permet de faire circuler les émotions. Donc déjà, moi j'aime bien poser ma main comme ça sur le plexus, juste de se centrer et de prendre un bon coup d'air frais et de respirer. Et après, ce qui peut aider aussi, c'est de se donner le choix, en fait, de prendre la responsabilité de son émotion, parce on est toujours responsable de ce qu'on ressent, et de dire finalement, quelle personne j'ai envie d'être dans cette situation. Est-ce que j'ai envie d'être la personne qui me laisse envahir par cette émotion qui me laisse faire ou dire des choses que j'ai pas envie de faire et que j'ai pas envie de dire? Ou est-ce que je suis quelqu'un qui va être dans la maîtrise ou dans la modération par rapport à ça? Et je pense que cette question, elle calme. C'est de se dire, bah, peut-être parfois, tu vois, où on se dit, bah voilà, là, j'ai envie de souffler un coup, de m'envahir. Et bah, dans ce cas-là, je m'isole. Je déborde pas ma colère sur l'autre parce que j'ai simplement besoin d'un temps pour moi. Hmm. Mais du coup, ouais, moi j'ai un exemple assez concret, personnel, où j'ai un client et le client il dépasse les limites en fait Mm. et il abuse, il demande des choses qu'il ne devrait pas, Oui, il gratte. Et du coup, je vais pas m'énerver sur lui, mais intérieurement, je bouillonne et je ne sais pas comment gérer ça parce que je ne peux pas extérioriser sur lui parce que c'est mon client, il me paye quand même. oui, oui. Donc, tu vois, et t'as beau te dire, ok, on va essayer d'accepter, de respirer, toi, t'arrêtes pas de te dire, ah, il m'énerve trop, je sais pas quoi faire. Ouais. Alors, tu vois, déjà, tu as quand même une certaine maîtrise dans le sens où tu ne laisses pas déborder en fait ton émotion sur l'autre parce qu'il y a une relation de confiance, de respect, il y a un contrat, etc. Donc ça, c'est top. Après, la deuxième étape dans la maîtrise des émotions, donc la première, c'est savoir se gérer soi-même. Et la deuxième, c'est justement utiliser ces émotions par rapport à l'autre. Okay. Donc, en fait, c'est aussi de faire le même travail, mais pour l'autre. C'est de dire, OK, le mec, il fait n'importe quoi, il demande quelque chose qui n'est pas, qui dépasse les bornes, en fait, finalement. Et c'est de dire, bah, OK, j'accepte aussi que l'autre puisse ne pas être 100% dans sa puissance et 100% dans ses valeurs, et qu'à ce moment-là, il fait quelque chose qui n'est pas correct, en fait. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, c'est aussi de lâcher le contrôle. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas manipuler l'autre et tout le temps vouloir qu'il fasse quelque chose absolument à tout prix. Parce qu'en fait, il a son libre arbitre, il a sa propre réflexion, il est tout aussi capable que toi d'avoir cette réflexion. Donc ça, c'est le lâcher prise. Et après, ensuite la balle, elle revient, si tu veux, à toi, et de dire bah, comment je peux lui montrer quel chemin moi j'ai fait, comment je peux l'inspirer, quelle communication je peux avoir en face de lui pour qu'il puisse finalement revenir à, en fait, à la même conclusion que moi, ou en tout cas à ses Mmh. valeurs. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on croit être dans un conflit, on a l'impression que c'est un peu séparé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au final, les gens, ils veulent toujours la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont un objectif commun. Et donc, en fait, le but, c'est un petit peu de faire le précurseur, c'est d'aller faire ce chemin et de dire coucou, en fait, je suis là, c'est ça notre objectif commun. On a envie de faire un beau travail ensemble, je sais pas, de passer un bon moment. Et comment, en fait, moi, je peux t'aider à te faire venir là. Mmh. Waouh, c'est vraiment prendre les rênes pour être acteur de la situation et plus subir la situation, c'est super intéressant. Ouais. Dites-nous en commentaire, en replay ou en live, si ça vous arrive de vous énerver comme ça, ou peut-être c'est pas de l'énervement, peut-être c'est de la tristesse ou du stress que vous n'avez pas géré, je sais pas. Et comment vous faites? Est-ce que c'est facile pour vous? Vous pouvez accepter, lâcher le contrôle ou pas? Ça m'intéresse de savoir. Ouais, c'est une Trop bonne bien. invitation à l'introspection. Top. Du coup, on te retrouve le lundi 17 mai en live de parler des émotions, mais pas que. Vous Yes. verrez. Le 18 mai à 13 heures pour 2 heures et demie d'atelier de groupe, un petit groupe, où là vous allez pouvoir voir les émotions en lien avec l'argent. Comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est bloqué? Est-ce que c'est pas bloqué? Etc.
Et tu as aussi des ateliers individuels la semaine d'après. Donc là, c'est vraiment face à face avec toi pour creuser, bah, ok, là, je me sens pas très bien. Dans mon business, il y a beaucoup de culpabilité, il y a beaucoup de peur, je sais pas, je suis bloquée. Nad, aide-moi. Yes.